Bien, mesdames et messieurs, c'est un honneur de présenter le lauréat du prix Maurice Audin 2022 Rive Nord de la Méditerranée, Yassine Chitour, qui est professeur au laboratoire Signaux et Systèmes, le L2S, à l'université Paris-Saclay, à Centrale-Supélec. Après avoir fait une thèse au département de mathématiques de l'université de Rutgers aux États-Unis, il a soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2003 à l'université Paris-Sud. Membre de l'Institut universitaire de France, Yassine Chitour est spécialiste de théorie du contrôle. Ses travaux portent sur des sujets variés du domaine, allant de la stabilisation de systèmes de contrôle au contrôle géométrique, en passant par le contrôle d'équations aux dérivées partielles ou d'équations aux différences. Très investi dans les activités internationales du CIMPA, le Centre international de mathématiques pures et appliquées, Yassine Chitour est responsable de la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, et il a supervisé dans ce cadre de nombreuses écoles de recherche ou de niveau master. Il enseigne par ailleurs régulièrement et bénévolement dans diverses institutions africaines, notamment à l'université de Tlemcen et plus récemment à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques au Bénin. Yassine Chitour déploie sans relâche sa grande énergie en Algérie et plus largement en Afrique pour développer des activités de recherche et d'enseignement de haut niveau en mathématiques. Félicitations Yassine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne et qui m'écoutent. Ma famille en particulier, donc qui est à Alger, mes amis. Tout d'abord, je tiens à remercier le jury, à travers sa présidente, Madame le professeur Sylvie Benzoni, de m'avoir attribué le prix Maurice Audin de mathématiques. C'est un très grand honneur pour moi. Bien, alors j'avais prévu de parler un peu de mathématiques, de mon travail de recherche, ou tout au moins d'un domaine particulier que j'avais abordé au cours de ma carrière. Et finalement, pour une raison que je vais vous expliquer, je vais épargner la noble assemblée et beaucoup de personnes connectées de ça. Donc je vais plutôt essayer de vous parler des rencontres qui ont marqué mon parcours de mathématicien, à la fois en recherche et surtout au-delà de la recherche. Bon, la raison de ce choix, donc, comme je le disais, est assez simple. C'est très probablement le seul prix que je recevrai en mathématiques dans ma vie. Et donc, c'est la seule occasion où je pourrais vraiment remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé. Néanmoins, je fais ici une promesse à Madame Benzoni, si la prochaine fois j'ai un autre prix, là je parlerai de mathématiques. Voilà. Alors, donc je vais commencer une longue liste de remerciements. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à une cérémonie des Césars avec le développement, donc je vais me lancer dans mes remerciements. Et bien évidemment, la première personne dont je me dois de parler, sans qui je ne serais absolument pas ici, est mon épouse Amina, qui devait arriver, mais qui n'est pas là, je crois qu'il y a une grève dans le RER. Bien ensuite, donc, mes deux enfants, ma fille Nejma et mon fils Zaki. Et tous les trois doivent supporter donc depuis toujours un drôle de mari et père dont l'esprit est très souvent ailleurs. Donc voilà, je les remercie même s'ils ne sont pas là. J'ai une pensée maintenant qui vient d'arriver, entre autres donc, pour deux amis très chers qui partagent avec moi bien plus donc, que la passion du sport, et aussi une pensée particulière pour une personne qui est maintenant une amie dont le soutien et les conseils ces 10 dernières années m'ont changé en profondeur. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Venons-en maintenant aux rencontres mathématiques, plutôt portées vers les mathématiques qui ont égrené ma carrière. Il y en a une qui fut absolument déterminante, il y a maintenant presque 35 ans, c'est celle avec Jean-Michel Coron. D'accord ? C'est Jean-Michel Coron, c'est grâce à lui ou à cause de lui que je suis tombé dans la théorie du contrôle, donc qui est mon domaine de recherche. Et depuis lors, véritablement, bien que je n'ai pas fait ma thèse avec lui, mais depuis lors, son intelligence et surtout sa bienveillance à mon égard m'ont toujours suivi, presque je dirais protégé, et ne cesse de m'émerveiller encore. Alors j'en viens maintenant à tous les collègues
que j'ai pu croiser, avec lesquels j'ai échangé, j'ai travaillé, et un certain nombre quand même sont devenus des amis très chers. Et comme j'en vois beaucoup ici aujourd'hui, d'accord, dans la salle, je ne veux absolument pas faire de jaloux, je ne citerai aucun nom. Voilà. Sachez aussi, mesdames et messieurs, que ces amis ont été extrêmement patients avec moi, car j'ai deux fâcheuses, parmi mes nombreux défauts, deux habitudes assez fâcheuses. Et l'une d'entre elles est de parler de mathématiques sans toujours réfléchir, ce qui fait que je dis de nombreuses bêtises, et eux doivent écoper derrière pour essayer de faire ça. L'autre mauvaise habitude, c'est que j'interromps mes interlocuteurs. Et donc, tout le temps avec eux, donc je reconnais trop souvent sur leur visage le sourire narquois qui signifie « Yacine, s'il te plaît, laisse-nous parler et après tu parleras ». Voilà. Donc pour tout ça, je les en remercie et j'espère qu'on continuera à travailler. Mon épouse est arrivée, voilà. Bon, bref. Donc j'espère qu'on continuera à travailler. Quand même, on a fait un assez bon travail jusque-là. Et vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que ça continue. Alors, ça, c'était pour la partie des rencontres mathématiques au niveau recherche, mais il y a eu dans ma vie des rencontres au-delà de cela. Donc les mathématiques sont une très grande source de joie pour la recherche, mais aussi quand on les partage. Et pour moi, ce partage a pris la forme de deux aventures, donc, et je vais essayer de les décrire. La première, comme l'a mentionné Emmanuel, c'est celle du CIMPA, donc Centre international de recherche en mathématiques pures et appliquées, où donc, comme il a dit, on organise des écoles à travers le monde d'environ 1 à 2 semaines, plutôt dans des pays en développement. Je veux rendre ici hommage à Ahmed El-Soufi, dont je voudrais saluer la mémoire. C'est lui qui m'a sollicité tout d'abord pour organiser une école en 2014 à Tlemcen. Et école, je pense, qui s'est bien passée et où j'ai eu l'immense chance de rencontrer donc un homme de grande valeur, Ben Menoud Meprout, qui de son côté m'a permis de réaliser un autre rêve, celui d'enseigner en Algérie. Ce rêve s'est arrêté en 2019 pour certaines raisons locales. Alors, toujours pour revenir au CIMPA, donc j'ai organisé cette école et en 2016, Ludovic Grifford m'a demandé de rejoindre donc l'organisme comme officier scientifique et j'y suis toujours. La deuxième expérience de partage c'est celle donc, qui a lieu à l'IMSP, Institut de mathématiques en sciences physiques au Bénin, où je donne des cours à la suite de Jean-Michel Coron, donc, qui est encore lui, donc je marche encore dans ses pas même pour ça, et où cette expérience est assez extraordinaire parce que les étudiants, outre le fait qu'ils sont bons, ils sont absolument, quand on enseigne à des gens qui vous regardent, où ils boivent véritablement ce qu'on leur transmet, il n'y a pas plus belle chose au niveau donc, de cette transmission. Et donc en fait, c'est vraiment assez intense et très particulier. D'ailleurs, au moment où je devais remplacer Jean-Michel il y a 2 ans, il m'a fait la confidence, il m'a dit que les cours qu'il avait donnés là-bas étaient la plus belle expérience d'enseignement de toute sa carrière. J'avoue que je n'avais jamais vu Jean-Michel faire preuve d'un tel lyrisme. Donc bon, je me disais, qu'est-ce qu'il y a ? Et quand je suis allé là-bas, véritablement, ces mots ont vraiment pris sens. Voilà. Et donc, je voudrais aussi saluer au passage une amie très chère, Sophie Dabo, qui est professeure de mathématiques à Lille et qui enseigne avec moi au Bénin, et donc est une grande dame et un exemple pour moi. Voilà. Alors, je crois que j'ai terminé ma liste de remerciements. D'accord ? Donc, comme je le disais, ça fait un peu cérémonie des Césars. Donc, pour finir un peu la métaphore, donc je dois dire que moi, je sens que je reçois un César d'honneur pour l'ensemble de mon œuvre. Mais bon, je ne dirais pas quand même jusque-là. Arrive maintenant la partie la plus personnelle qui me relie à ce prix, qui se trouve avoir une symbolique très forte pour moi et pour ma famille. Et pour ça, je me tourne particulièrement vers Pierre Audin. Pierre, bon, peut-être tu ne sais pas, mais le destin de nos 2 familles sont liés maintenant depuis 65 ans. Et plutôt la famille de ma famille maternelle, qui est la famille Boumengel. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent les noms. Donc, il y a 65 ans,
en juin 1957, durant la bataille d'Alger. Donc Maurice Audin a été assassiné, et 3 mois avant lui était assassiné Ali Boumengel. Pardon. Bien. Donc était assassiné Ali Boumengel, qui est mon grand-oncle, et ce drame a marqué la famille. Bon, plus particulièrement sa femme et ses enfants, mais mon grand-père, ma mère et sa sœur, ça a été un drame assez marquant. Bref, nous nous retrouvons maintenant 65 ans plus tard. Le lien est de renouer grâce aux mathématiques, métier de ton père et qui est métier qui est le mien, dans des circonstances beaucoup plus heureuses. Et donc, voici donc le destin de 2 familles franco-algériennes, françaises au départ, algériennes maintenant, algériennes au départ, françaises maintenant. Et ça prend une résonance d'autant plus grande, comme tu l'as souligné Sylvie, que nous fêtons cette année les 60e anniversaire d'indépendance de l'Algérie. Voilà. Je vous remercie encore. Merci.